Leçon 24. Réunion du groupe écologie. Tu sais, Anna, que notre réunion groupe écologie est prévue le mardi 15 janvier vers 18h30 ? On doit y présenter nos projets d'action pour l'année 2018. Elle aura lieu chez moi. Tu viens bien sûr avec Rachel. Rachel est informée? Je ne suis pas certain. Il vaudrait mieux que tu l'appelles. D'accord, je le fais tout de suite. Allô, Rachel? Elle n'est pas là. Je tombe sur son répondeur. Rachel, bonjour, c'est Anna. Je suis avec Pierre. Il me rappelle que la réunion de notre groupe écologie aura lieu le 15 janvier vers 18h30-19h chez lui. C'est important que tu sois là. Rappelle-moi dès que possible. Bise. Voilà, c'est fait. J'espère qu'elle pourra venir. Tu as des projets à proposer? Oui, je propose de créer un potager partagé derrière la maison de retraite. Ce serait bien pour les résidents qui pourraient participer aux activités de jardinage. Je suis sûr que certaines personnes âgées connaissent plein de choses dans ce domaine. Et elles pourraient les faire partager aux gens du village. C'est une excellente idée. On pourrait aussi y emmener les enfants des centres aérés le mercredi. Comme ça, les enfants et les retraités pourraient établir des liens. Je suis certaine que ton idée sera retenue. Et toi, tu as un projet à proposer ? Oui, je voudrais que nos enfants mangent mieux à la cantine. On pourrait demander aux mères de servir des repas à base d'aliments bio. Ça se pratique dans beaucoup de communes, et si c'est bien géré, ça coûte à peine plus cher. Je pourrais contacter des cultivateurs bio du coin. J'en connais pas mal. Et puis, entre une barre chocolatée pleine de sucre, de gras et une bonne pomme, la différence de prix est ridicule. Mais c'est tellement meilleur pour la santé. Ton idée me plaît bien, mais il va falloir convaincre le maire. Je pense que tu sauras trouver les arguments pour le convaincre. Leçon 24. L'installation d'éoliennes à Villars. Fin de réunion du conseil municipal d'une petite ville. Le maire et 3 conseillers. Enfin, notre dernier sujet. En juin dernier, le conseil municipal a réfléchi à l'installation de 6 éoliennes sur le plateau du Four, à 1,7 km du village. Nous avons reçu une étude de faisabilité très positive. Les travaux pourraient commencer d'ici 2 ans. Les propriétaires des terrains ont été informés, mais certains sont encore réticents à ce projet. À nous de les convaincre. Madame Leroux, pouvez-vous nous présenter les arguments des opposants ? Le premier obstacle semble être la nuisance pour le paysage, ce qui entraînerait une baisse du tourisme et des prix de l'immobilier. Les environs de notre commune seront en effet abîmés par ces mâts de 100 mètres visibles de partout. Le second problème relève du bruit occasionné par ces éoliennes. Mais enfin, Madame Leroux, vous savez tout comme moi que les éoliennes seront installées sur des terrains agricoles très éloignés des lieux d'habitation, donc personne n'entendra quoi que ce soit. Je vous en prie, monsieur Ramirez, laissez finir Madame Leroux et nous discuterons ensuite. Justement, les propriétaires des terrains concernés s'inquiètent de voir leurs terres traversées par des bulldozers qui vont abîmer leurs champs. Et ça, c'est indéniable. C'est là mon dernier point d'opposition. Oui, mais ils recevront une forte compensation financière pour couvrir les dommages. Merci, Madame Leroux. Maintenant, monsieur Blanchard, la parole est à vous. Pourriez-vous nous rappeler brièvement quels bénéfices en tireront les habitants de Villars ? Tout d'abord, l'énergie éolienne permettra de réduire les effets du réchauffement climatique, ce qui est essentiel pour les générations à venir. Au niveau financier, la commune bénéficiera d'une réduction d'impôts qui permettra la construction d'un centre culturel avec une médiathèque. Ainsi, tous les habitants pourront profiter de ces nouvelles installations. Alors, à nous de convaincre les derniers détracteurs. Mais avant de poursuivre, je propose une pause café. Rien de tel qu'un bon café pour garder les idées claires.